Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance pour les Gémeaux. Alors du 15 avril au 15 mai, c'est une guidance qui est générale. On va regarder un petit peu tous les pans de votre vie. On commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille, comme j'ai l'habitude de faire. Donc celle-ci à sauter, on la prend, le chariot. C'est de bon augure. On a également le jugement. Et en dos de deck, la lune tout de même. Alors, avec le chariot, il est question là de poser votre intention à l'univers. Alors, le cocher vous représente, il est représenté avec une armure. Donc, ça signifie que vous êtes sensible et que vous ne voulez pas le montrer. Vous vous cachez derrière l'armure. Ce cocher doit bien diriger le chariot, mais il n'a pas de rêne. Donc, en fait, il faut qu'il mette son regard où il veut aller pour que les chevaux sachent où il veut aller et qu'il puisse l'emmener à son objectif, à sa destination. Alors, s'il ne regarde pas correctement tout le temps, il va y avoir un accident. Ou sinon, les chevaux n'arriveront pas à sortir du garage. Ça signifie qu'il faut donc poser votre intention à l'univers avec des phrases qui soient au présent, qui soient positives. Il faut y prêter de l'attention, y penser plusieurs fois par jour, y mettre de l'émotion, c'est-à-dire ressentir à l'avance ce que vous allez gagner d'un point de vue émotionnel lorsque vous aurez atteint votre objectif. Et du coup, là, vous aurez l'obtention parce qu'il y aura un changement avec la physique quantique. Et du coup, le destin s'adapte, l'univers vous apporte ce que vous attendiez puisque vous créez votre propre réalité, la pensée est créative. Donc on vous dit là de poser votre intention à l'univers. Pour certains, on nous parle de déménagement, et on vous parle de succès, de réussite. Là, avec le jugement, c'est un nouveau départ. Ce personnage sort du tombeau, il est nu, il est accompagné de deux autres personnes, donc déjà il n'est pas seul. Et puis on a le séraphin qui est là, avec la trompette, donc ça peut être un appel, ça peut être également la renommée. Dans tous les cas, là pour certains on nous parle d'une vocation, d'un appel, d'un éveil, et puis dans tous les cas c'est un nouveau départ. Le vrai vous se révèle à vous et se révèle aux autres. Avec le jugement, en langage des oiseaux, le jugement, donc on vous dit de ne pas vous juger. Quoi que vous ayez fait, vous l'avez fait avec la conscience que vous aviez à l'époque où vous l'avez fait. Donc c'était nécessaire pour que vous avanciez sur le chemin et pour que vous appreniez. Donc ce n'est pas la peine de vous fustiger. Maintenant il faut vous tourner vers le futur et avancer. Ne pas vous bloquer avec vos pensées. Rappelez-vous que ce sont vos pensées qui vous rendent malheureux. Une fois qu'on a pris conscience de ça, c'est plus facile d'avancer. Alors certes, c'est flou. Avec la lune, la situation est floue. Vous ne savez pas trop vers quoi vous allez. On n'a qu'un côté de la lune. Donc qu'est-ce qui est caché de l'autre côté? On ne sait pas. Là, on est en fait avec l'écrevisse dans le bassin qui est plutôt noir. Il va falloir en sortir, passer entre les deux chacals, passer entre les deux tours pour pouvoir atteindre le soleil qui est en fait l'arcane suivant. Donc là, il est question peut-être de mystère, de secret, de famille, de karma aussi, d'histoire, de tradition. Il faut peut-être passer par là pour faire la lumière, pour que les choses soient révélées. Dans tous les cas, on peut nous parler là d'angoisse, d'anxiété, du mal à dormir. Il peut y avoir des blessures émotionnelles qui ressurgissent aussi. Donc cette lune, ça nous dit que vraiment la situation est floue, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez, mais il faut vous connecter à votre intuition. Et d'ailleurs, cette carte est suivie par la papesse. Alors la papesse, c'est le 2, c'est également l'eau. La lune gère les cancers, qui est représentée par le chariot. La lune, c'est l'intuition, la papesse également. La papesse, elle a le livre ouvert. Alors pour certains, ça signifie là qu'il faut retourner faire des études, qu'il faut vous plonger dans les livres, voilà, pour gagner en compétences. Mais si on en revient à la papesse, c'est vraiment l'intuition. Donc il faut écouter votre intuition. La papesse est reliée au monde du subtil, sa tiare dépasse là, du cartouche. Donc en fait, elle a des messages qui viennent de l'au-delà, de la spiritualité, du monde subtil, mais son voile passe sous le cartouche. D'accord? Donc il y a peut-être quelque chose tout de même qui est caché que vous ne voyez pas. Dans tous les cas, pour l'instant, ça stagne. Avec le pendu, vous êtes suspendu. Donc à quoi êtes-vous suspendu? Vous avez les bras qui sont attachés, donc vous ne pouvez pas bouger. Vous ne pouvez pas agir. La situation est bloquée, il y a un statu quo. Donc il faut attendre que la situation mûrisse. Ou sinon, c'est vous qui devez mûrir. C'est votre regard qui doit changer, votre perception des choses qui doit changer. Mais pour cela, il faut du temps. Voilà, il faut que la situation mûrisse, tout simplement. Le pendu a la tête à l'envers, dans le langage des oiseaux. À l'envers, vers quoi allez-vous? D'accord?
Eh bien vers un nouveau départ apparemment, hein, puisque vous avez le battleur derrière. Donc le battleur, il est le magicien de sa vie. Il a toutes les compétences dans ses mains, tous les éléments là. Hein. Il a toutes les cartes en fait. Donc rien ne s'oppose, tout est possible. Mais il doit décider et il doit passer à l'action. D'accord ? Et pour ce faire, eh bien, il doit faire preuve de force. Il doit faire preuve de force. Donc là, la force, elle a toujours été avec vous. Hein. Le chapeau représente le lémiscate, l'infini. Le lion qui représente la terre, la noblesse, est positionné contre le personnage et il n'y a pas de sol. Donc ça signifie que la force est en vous et que la force s'appuie sur elle-même. Hein. Là, le personnage domine le lion, donc il domine la force. Comment ? En faisant preuve de conscience, de lucidité et également de maturité. Hein. Dans tous les cas, là, il faut vous affirmer, il faut montrer que vous êtes là, il faut jouer des coudes, il faut défendre votre territoire, ne pas hésiter à rugir hein, si on vous marche sur les pieds, et dans tous les cas, il faut faire preuve de force mentale. Une fois de plus, on vous parle peut-être du lion, et on vous parle peut-être de la période de cet été, hein, c'est possible. Il y a peut-être quelque chose qui se décante à ce moment-là. Alors là, il faut quand même le faire hein, pour vous les Gémeaux parce qu'on n'a pas du tout d'épée. Et donc l'épée représente l'air et c'est votre élément. Et en fait, on n'a pas d'épée là. Hein. On a des deniers, on en a 3, donc la terre. On a du feu, on en a 3. Hein. Et puis sinon, on a de l'eau. Mais pas d'air, pas d'épée. Et un seul arcane majeur. Ok, en dos de deck. Vous avez le monde, de nouveau. Hein. Donc là, on vous parle de succès, on vous parle de réussite, on vous parle d'un voyage, hein, peut-être à l'étranger, ou en tout cas d'affaires avec l'étranger ou de personnes étrangères. D'accord ? Ça, c'est quand même l'aboutissement d'un cheminement. Hein. Le 21, c'est le dernier arcane majeur. D'accord ? Donc ensuite, c'est de la nouveauté, il y a un nouveau départ. On vous dit qu'il faut rentrer dans la bataille. Hein. Il va falloir jouer des coudes, il faut vous bouger là. Hein, il faut vraiment vous mettre en branle, ne pas rester inactif. Hein, il faut rentrer dans la compétition, jouer des coudes, montrer que vous êtes là. Ne pas hésiter à vous battre, en fait, à rentrer dans la compétition. Hein. Et on vous parle de communication, mais aussi de synchronicité. On vous dit qu'il y a de la synchronicité là, hein, de l'univers. Donc c'est en train de se faire. C'est peut-être pour ça qu'on a le pendu. Hein. Les choses sont peut-être mouvantes là, c'est peut-être en train de bouger. Derrière, on a la trahison, hein, donc peut-être qu'il y a la thématique de la trahison qui est là, peut-être que vous vous sentez trahi, donc ça peut être émotionnel, hein, ça peut être sentimental, peut-être que c'est vous qui vous trahissez vous-même, vous trahissez vos idéaux, bon, en tout cas la thématique de la trahison est là. Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent, ça c'est ce vers quoi vous allez, votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle. Énergie centrale, le page de denier. Arrêtez d'hésiter. Vous ne savez pas quoi faire. Vous êtes devant la porte du château. Hein. Le page, il ne sait pas. Est-ce qu'il doit frapper? Est-ce qu'il doit attendre? S'il a frappé, ben, peut-être qu'on ne l'a pas entendu puisque la porte ne s'ouvre pas. Donc, est-ce qu'il attend? Est-ce qu'il fait demi-tour? Voilà, il ne sait pas. Donc là, on vous dit, il faut arrêter d'hésiter. Il y a peut-être un projet. Ce projet, va falloir le passer dans la matière. Dans tous les cas, vous doutez. Hein. Vous voyez, ce personnage, il regarde à l'horizon au lieu de regarder à l'intérieur de lui. Donc, il ne sait pas quoi faire, il a des doutes. Et on vous dit que, première chose à faire, c'est vous recentrer sur vous-même. Hein. Donc, vous enracinez, vous occupez de votre corps, vous occupez de votre esprit. Par ailleurs, il faut sortir de l'énergie de Calimero. Vous avez le 5 de denier, là. Donc, c'est un peu... j'ai l'impression de ne pas être soutenu, de ne pas être aimé, de ne pas être compris, de ne pas être accepté à ma juste valeur. Voilà, ça c'est Rémi sans famille, hein. C'est quelqu'un qui est seul, qui se sent seul. Vous voyez, il est pieds nus, il fait l'aumône. Donc c'est une énergie qui est plutôt basse. Alors on a tous des énergies comme ça, hein, la roue tourne. Donc voilà, c'est une période d'involution pour vous. C'est la descente de l'ascenseur hein, de Charlotte Hoffman. Voilà, mais il ne faut pas rester trop longtemps là. Pourquoi? Parce que c'est une carte quand même d'attraction. Hein. Donc la loi de l'attraction, vous attirez à vous des personnes, des choses, des gens qui vont résonner sur le même taux vibratoire. Donc plutôt négatif. Okay, donc on vous dit qu'il faut essayer de sortir là de ce marasme, hein, de ce pas envie, de ce pas d'énergie, peut-être. Hein. Alors peut-être que vous avez été malade, peut-être que voilà, il y a quelque chose qui est là, hein, que du coup vous doutez, vous ne savez pas quoi faire. Voilà, c'est un peu... Et puis de toute façon, ça ne dépend pas de vous, hein, étant donné qu'on a le pendu, peut-être que vous êtes obligé d'attendre
que quelque chose bouge, que la situation bouge. Donc en fait, ça ne vous aide pas à être plein d'énergie. Okay. Toutefois, il va falloir prendre une décision. Hein. Avec les amoureux, on vous dit qu'il y a un choix qui doit être fait. Là, il va falloir prendre une décision. Alors, dans la vie professionnelle, on a un burn-out. En tout cas, une surcharge. Il y a quelque chose qui vous pèse, qui vous a pesé ou qui vous pèse. Donc, soit vous n'en pouvez plus de votre travail, soit vous êtes en train de chercher votre voie, vous ne savez pas, donc ça vous pèse. Voilà, il y a quelque chose qui vous pèse. Dans votre vie émotionnelle et sentimentale, par contre, vous avez la reine de coupe. Hein. Donc cette reine, eh bien, elle est remplie d'émotions. Hein. Donc peut-être que ça déborde. Elle est capable de faire un travail intérieur. Ça, c'est sûr. Et dans votre vie spirituelle et intérieure, eh bien, on vous dit de prendre l'énergie de la reine de bâton. Hein. Donc de retrouver le feu, de retrouver l'envie d'être instinctive, hein, d'être intuitive. Hein. C'est comme ça qu'elle est, cette femme. Alors, l'impératrice, c'est une période de gestation. Alors pour certains, vous attendez peut-être un enfant, hein, c'est possible. Pour d'autres, eh bien en fait, vous avez des projets, mais pour l'instant, ça ne bouge pas. C'est une période de gestation, d'attente. Alors peut-être qu'il faut oser, hein, et puis oser faire porter votre voix, oser parler. Hein. C'est une carte, ça, quand même, d'élaboration au départ, mais également de mouvement. On vous dit que vous n'êtes pas seul. Hein. Vous êtes guidé, le chariot est là, hein. Donc votre bonne étoile est là. Et puis, vous avez tout un réseau. Vous avez des amis, vous avez des gens sur qui vous appuyez, des gens qui vous épaulent. Hein. Et la femme a un triskiel, là, hein, qui est tatoué dans le dos. Sur le page de denier, qui va être arrêtez d'hésiter, là il va falloir prendre une décision, passer un projet dans la matière, eh bien on vous dit effectivement que c'est un nouveau départ, là, hein, il y a un nouveau cycle qui démarre. Alors peut-être qu'il faut faire un grand nettoyage, hein, parce que là c'est une renaissance. Peut-être qu'il faut couper avec des liens toxiques ou avec votre façon d'agir, de réagir. Hein. Mais une fois de plus, on vous dit priorité à vous. Occupez-vous, de votre corps, de votre esprit, ancrez-vous. Hein. Avec le 2 de bâton, bien, on vous parle là d'un changement qui arrive, hein, et c'est peut-être ça qui vous fait douter. Hein. Là, la tour, eh bien, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de travail, ça peut être une séparation, un coup de foudre. C'est quelque chose, dans tous les cas, qui vous bouleverse, dans le sens où ça va changer vos habitudes. Il va falloir vous adapter. Donc ça vous fait sortir de votre zone de confort. Alors vous doutez, hein? Est-ce que vous avez décidé de changer de travail? Est-ce que vous avez décidé de déménager? Mais du coup, voilà, ça vous plonge un peu dans le doute, hein, parce que c'est un changement de votre zone de confort. Alors après, vous êtes Gémeaux, hein, donc vous êtes un signe quand même qui est mutable, qui aime le changement. Mais peut-être que là, le changement est extrêmement important d'un coup. Hein. Avec le fou, dans tous les cas, on vous dit qu'il faut, hein, vous détacher d'une situation, d'une personne, d'une relation, du passé, et puis qu'il faut avancer. Là, il y a une énergie qui est libératrice qui arrive. Donc ça va vous aider à sauter, à faire le pas, à partir à l'aventure. Hein. Mais là, il y a l'aventure qui arrive pour vous. Alors, sur Calimero, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on vous dit de reprendre votre pouvoir. Ce roi de bâton, c'est quand même quelqu'un qui a des mérites, hein, qui va avoir des récompenses. Alors c'est quelqu'un qui est séduisant, qui est séducteur, qui sait parler, qui sait convaincre, hein. Mais c'est quelqu'un qui est plein de feu, qui est plein d'énergie, qui est plein d'envie, c'est quelqu'un qui a repris son pouvoir, mais surtout qui fait ce qu'il a envie de faire. Il est instinctif, il est intuitif. Hein. Et une fois de plus, nous avons le lion derrière, même pas peur, hein. C'est la force tranquille. Alors, pourtant, eh bien oui. Alors, vous êtes en énergie basse, hein. Pourquoi? Vous avez l'impression d'être seul, d'être abandonné, de ne pas savoir quoi faire. Il y a peut-être des problèmes de communication. Il faut faire un choix et vous ne savez pas décider, vous ne savez pas quoi choisir. Hein. Du coup, on vous dit de reprendre votre pouvoir. Ok? Sur les amoureux, eh bien oui, vous planifiez, hein, vous organisez, vous faites des listes, des sommaires, hein, vous pensez beaucoup. Mais vous restez derrière la barrière. Vous vous protégez. Vous ne bougez pas. Voilà. Alors vous pensez, hein, ça c'est clair. Des pensées, vous en avez plein, hein. Vous êtes des Gémeaux. Mais vous ne passez pas à l'action. Et pourtant, il y a un choix qui doit être fait. Hein. Et vous allez vers la prospérité et l'abondance. Donc, si vous faites le choix correctement, hein, vous allez vers la prospérité et l'abondance. Donc, c'est quand même de bon augure. Alors, sur ce travail-là, qui vous pèse, hein, il y a quelque chose vraiment qui vous pèse au travail, là, ou par rapport à la voie que vous avez décidé de choisir, ou sinon vous n'arrivez pas à choisir votre voie, vous ne savez pas vers quoi aller. Hein. Et du coup, ça vous pèse. Dans tous les cas, on vous dit de vous faire justice. Pour certains, vous attendez peut-être une décision de justice, hein, pour pouvoir avancer. C'est pour ça qu'on a le pendu. Okay. Pour d'autres, eh bien, il faut regarder la situation avec honnêteté. Il faut vous regarder avec honnêteté. Et il faut être capable de trancher. Sans doute, en fait, vous tranchez dans une situation avec sérénité intellectuelle. Hein. Alors,
Vous êtes dans le mental à réfléchir, à ruminer, à penser. Du coup, vous vivez soit dans le passé, et quand on vit dans le passé, on est dans la dépression, soit dans le futur, ou dans la nostalgie, hein, et quand on est dans le futur, on est dans l'anxiété. Donc en fait, l'objectif, c'est de rester dans l'ici et le maintenant, parce que c'est là que vous trouvez la paix. Alors bien sûr, on est des humains, on chemine, hein, on a un passé, on a un futur. Donc on ne peut pas être dans le présent tout le temps. Mais l'objectif, c'est quand même d'essayer d'être un maximum dans l'ici et le maintenant. Essayez de vous enraciner, et d'être moins dans les pensées, dans les ruminations. Okay, et puis, gardez à l'esprit que c'est les pensées qui vous rendent malheureux. C'est vos pensées qui vous rendent malheureux. Bon, là, dans tous les cas, vous allez vers le succès et la réussite. Donc, mais il faut poser votre intention à l'univers. Il y a peut-être un déménagement, donc un changement de travail qui est nécessaire. Posez bien votre intention à l'univers. Le chariot, on l'a déjà eu. Mais ça, c'est une carte de mouvement, de succès, de réussite. Et on vous dit... vous avez déjà tout un tas de choses, vous avez déjà tout un tas de talents, vous avez déjà semé tout un tas de choses. Mais maintenant, il faut magnétiser, il faut être positif, il faut envoyer les bonnes ondes pour pouvoir récolter. Okay, dans la vie sentimentale, émotionnelle, beaucoup d'émotions. Vous êtes traversé par l'émotion, là, vous êtes submergé. Alors, il faut la laisser passer, il ne faut pas rentrer en résistance. Là, il y a peut-être des blessures émotionnelles qui reviennent. La reine, elle est capable de s'analyser. Elle peut faire un travail intérieur, elle peut comprendre sa façon d'agir, de réagir. On vous dit d'écouter votre intuition et de passer à l'action. Là, c'est un nouveau feu qui brûle. Donc, il peut y avoir beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie. Vous avez peut-être l'impression, vous, que ça stagne, que ça n'avance pas. Mais en fait, ça avance. Mais ce sont des petits pas qui sont sûrs. D'accord ? Là, l'adage dit qui va piano va sano, qui va sano va lontano, mais qui va forte va a morte. Alors, dans votre vie intérieure et spirituelle, la reine de bâton, donc on a eu plusieurs fois le roi, là on a la reine. La reine, il s'agit de reprendre cette énergie. Une fois de plus, c'est du feu dont on vous parle. Donc c'est l'envie, c'est être instinctive, être intuitive, faire ce que vous avez envie de faire, vous ancrer, vous amuser, profiter. Bon, alors certes, il y a des doutes, il y a des peurs, et ça vous freine. Il y a peut-être des addictions, il y a peut-être de la manipulation, il y a peut-être de la tentation. Le diable est là, bien sûr. Bon, mais c'est normal, parce que vous êtes des Gémeaux, donc vous pensez beaucoup. Il y a forcément les deux faces du Janus, là, les deux faces de la pièce de monnaie, le côté obscur et puis le côté lumineux. Mais la force revient, donc on vous redit de vous appuyer sur votre force intérieure. Vous l'avez, cette force, en vous. Donc il faut vous affirmer, il faut montrer que vous êtes là, il faut faire preuve de force. Ok ? Le conseil que l'on vous donne, montez dans la barque. On vous dit de tourner le dos. Tourner le dos au passé, avancer. Cette personne, elle est montée dans la barque, elle part de l'autre côté, elle a avancé au niveau des idées. Pour certains, on nous parle d'amour sincère. Il y a peut-être quelqu'un du passé qui revient pour vous demander pardon, pour vous présenter ses excuses. Sinon, cette carte, c'est la carte de la communication, des échanges. Ça bouge. Et derrière, vous avez le 9 de denier. Donc ça signifie que de toute façon, vous avez conscience de vos propres compétences. Vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds, déjà. Et puis ça, c'est un succès par rapport au travail. Ça peut être une rentrée d'argent. Donc en fait, il n'y a pas de souci à vous faire par rapport au matériel. C'est ça qu'on vous dit. Donc là, vous êtes dans une période de repli. Vous êtes replié sur vous, alors on vous dit qu'il faut méditer, effectivement il faut vous reposer, penser à vous. Pour certains, vous êtes peut-être en arrêt parce qu'il y a eu une dépression, parce qu'il y a eu un burn-out, c'est clair. On a effectivement le burn-out derrière. Mais voyez cette femme, elle a avancé sur le chemin, elle a commencé à se décharger sur le yak. Donc c'est la fin de cette période. Et derrière, on vous parle quand même d'harmonie. Donc pour certains, c'est votre flamme jumelle, votre âme sœur. On vous parle d'harmonie, de stabilité dans le couple aussi, pour d'autres, ceux qui sont déjà en couple. Et puis sinon, si c'est par rapport au travail, on vous parle de coopération, là, d'avancement, d'échange. Okay, donc les choses bougent pour le meilleur. Mais il va falloir faire un travail, il faut faire un travail intérieur. Il faut trouver la force à l'intérieur de vous jeter à l'eau, d'arrêter de psychoter aussi, de penser, d'être beaucoup dans le mental. Et de vous mettre plus dans l'action. Bon, c'est compliqué pour les Gémeaux de se mettre dans l'action. Vous aimez le mouvement, mais vous butinez en fait. Vous avez plus de mal à être vraiment dans des projets et à les mener du début à la fin.
avec lumière de fée par rapport au travail. On vous dit qu'il faut faire preuve de bienveillance, peut-être envers vous-même, hein, peut-être envers vos collègues, peut-être que c'est des gens justement qui font preuve de bienveillance pour vous. Et on vous parle d'une promotion par rapport au travail. Hein. Donc quel que soit le choix que vous faites, a priori ça va bien se passer. Par rapport à la famille, là on vous dit qu'il y a le poids d'un secret, hein, il y a un secret de famille et on vous dit qu'il y a le poids du passé. Alors la famille vous pèse là apparemment, hein, sur ces 30 jours. Par rapport à votre vie intérieure et spirituelle, eh bien, on vous dit de lâcher prise, hein, bien sûr, comme d'hab, et de faire preuve de gratitude pour le chemin qui est déjà parcouru, hein, et puis pour ce que vous avez déjà appris et votre évolution. Par rapport au karma, eh bien, on vous dit de vous connecter avec votre âme, déjà, hein, donc peut-être de méditer pour faire un peu de la place, pour pouvoir accéder à la lumière informationnelle de votre âme. Et puis, il est une question de pardon, là. Alors, est-ce que c'est vous qui devez donner un pardon? Est-ce que vous devez demander, hein, qu'on vous pardonne? Je ne sais pas. La thématique du pardon est là. Pour certains, on vous parle de l'amélioration de l'état de santé, donc ça c'est de bon augure. Et puis on vous dit que la méditation, hein, apporte ses réponses, donc il faut peut-être méditer là pendant ces 30 jours, et vous avez derrière le succès, donc c'est quand même de très bon augure. Alors, pour certains, il y a peut-être une problématique là par rapport au fait de vous sentir seul, d'être isolé, de ne pas communiquer assez, hein, ou qu'il y ait du silence, que quelqu'un ne vous parle pas. Effectivement, on a le secret là. Donc on nous dit qu'il y a peut-être une liaison qui est discrète, ce sont peut-être tout simplement des pensées, hein, qui sont cachées, ou on peut nous parler d'une relation cachée ou d'une vie double. Également, hein. Et là apparemment il y a des masques qui sont portés, donc soit c'est vous qui portez un masque, soit sinon c'est l'autre personne qui porte un masque, hein. Ça peut être sentimental mais également émotionnel, hein. Ça peut être par rapport à des amis, d'accord, à de la famille, à des collègues, etc. On peut vous parler là de tromperie bien sûr avec ce masque, on peut aussi vous parler d'adultère si c'est par rapport au sentimental, ok. Là on nous dit qu'il y a quand même des blessures, hein. Votre cœur est chagriné en fait, hein. Il y a peut-être des pleurs, voilà, votre cœur est lourd. Alors, on vous dit que la foi soulève les montagnes, hein, et que là il faut être patient, mais que la situation va vraiment évoluer d'ici 1 à 2 mois. Si vous avez une question par rapport à une femme ou par rapport à un personnage, on vous dit que la réponse est oui, ok. Dans tous les cas, l'énergie centrale, c'est vraiment la protection divine. Donc vous êtes guidé, hein, votre ange gardien est là, donc c'est peut-être une période un petit peu compliquée pour vous à passer, mais vous allez vous en sortir, la communication reprend. Hein. Bon, pour certains, vous étiez vraiment dans l'isolement, hein. Ça revient, cette carte, dans la solitude ou pas de communication. On vous dit que vous allez recevoir un message. Hein. On vous dit que là, sur ce printemps, il y a un nouveau départ. Il y a une renaissance, il y a la vitalité qui revient. Peut-être avec un bélier, un taureau ou un gémeau. Il va y avoir beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie. Hein. Vous voyez l'aimant là, avec les cœurs. Et puis, donc, ça bouge par rapport à l'amour, par rapport à l'émotionnel. Pour certains, on nous reparle de déménagement là. Hein. Et on vous dit que vous êtes déjà en présence de votre âme sœur. Vous allez également envoyer des messages, ok. Pour certains, on nous parle d'une séparation, hein. Donc ça peut être une séparation par rapport, eh bien, aux amis, ça peut être le fait de déménager, du coup vous vous séparez, hein. Ça peut aussi être bien sûr dans un couple, hein, une séparation, ok. Alors, on vous dit qu'il y a peut-être eu une relation d'échec là, hein. Donc rappelez-vous, ça peut être dans l'émotionnel, c'est pas forcément par rapport à l'amour. Hein. Peut-être que vous étiez dans une relation qui était basée sur l'intérêt. Alors peut-être financier, matériel, hein, peut-être autre. Alors du coup, votre cœur a peut-être été mis en pièces. On vous dit que c'était peut-être une relation d'emprise, hein, que de toute façon, vous n'étiez pas au centre des préoccupations de votre partenaire, ou que c'est lui qui n'était pas au centre des vôtres, hein, et que du coup, vous vous sentez seul. La solitude revient là. Hein. Toutefois, là, vous avez de très belles cartes, hein, par rapport à ça. On vous dit qu'il va y avoir beaucoup de sensualité sur ces 30 jours. Vous allez faire preuve de légèreté, réussir à refaire confiance. On vous parle d'harmonie. On vous dit qu'il faut être souple, hein, qu'il faut faire preuve de souplesse, ne pas être rigide. Mais là, il y a une libération. Vraiment pour vous, hein, il y a une énergie qui est libératrice. Et puis, on vous parle de promesses par rapport à l'amour. Ok ? Alors derrière, on vous disait prudence. Oui, il y a un départ. Il y a un départ. Donc, est-ce que c'est vous qui partez ou votre partenaire qui part dans une relation là parce que ça ne fonctionnait pas? Est-ce que c'est par rapport à des amis? Est-ce que c'est un déménagement, hein, que vraiment vous partez? Dans tous les cas, là, on vous parle d'une concrétisation par rapport au cœur et on vous parle, eh bien, de coup de foudre. Pour certains d'entre vous, on vous dit qu'il va y avoir beaucoup de tendresse. Ok?
terminons cette guidance en prenant un message donc pour les Gémeaux du 15 avril au 15 mai. Et vous avez le chasseur à l'envers. Alors, on vous dit ne vous occupez pas des animaux écrasés sur la route, car ils pourraient être empoisonnés. Veillez à ne pas devenir la proie de vos désirs et de vos fantasmes. Souvenez-vous de ne pas en vouloir plus qu'il ne vous en faut et de ne pas succomber à une ambition débridée. Vous pouvez rentrer chez vous les mains vides. Ah, c'est assez étonnant ça, hein. Donc on vous dit de ne pas trop en vouloir, il faut bien faire un juste poids. Hein. Alors, le chariot, posez votre intention correctement à l'univers, on vous dit là qu'il y a peut-être un déménagement. C'est un nouveau départ, il y a une renaissance, hein, pour certains c'est une vocation, un appel, un éveil. Vous vous révélez, le vrai vous se révèle à vous ou aux autres. Alors certes, la situation est floue, vous ne savez pas trop où vous allez, donc il faut faire preuve d'intuition, il faut écouter votre intuition, il faut écouter les messages de l'univers. Il y a peut-être quelque chose qui est caché, que vous ne voyez pas pour l'instant. Hein. C'est pour ça qu'il faut attendre que la situation mûrisse, que ça évolue. Hein. Pour l'instant, vous êtes pendouillé. Et puis, vous ne pouvez pas bouger. Hein. Mais il y a un nouveau départ qui arrive. D'accord? Vous avez les compétences hein, sur la table. Vous avez toutes les cartes dans vos mains. Mais c'est un nouveau départ, c'est le 1. Ok? Et il va falloir faire preuve de force. Hein. Là, on vous dit qu'il faut vraiment vous affirmer, montrer que vous êtes là, faire preuve de force. Mais la force est avec vous, depuis toujours. Ok? Voilà. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite de passer bien sûr un joli mois. Et puis, je vous dis à la prochaine fois. Ciao!